Bonjour belle âme, je suis Beta Yael et je t'accueille aujourd'hui avec douceur sur les clés sacrées de Beta Yael chez les portes de l'âme. Dans cet espace sacré, nous allons explorer ensemble une blessure profonde, souvent silencieuse mais omniprésente, la blessure d'abandon. Comprendre la blessure d'abandon. La blessure d'abandon se vit dans le faire et l'avoir, plus que dans l'être, comme c'est le cas dans la blessure de rejet. Elle naît souvent autour de l'âge de 2 ans, dans leur relation avec le père du sexe opposé. Ce parent est perçu comme un peu présent, trop distant ou moins impliqué émotionnellement. La personne blessée va chercher l'amour, le soutien, l'attention, et pour se protéger, elle va revêtir un masque de dépendant. Ce masque se traduit souvent par un corps manquant de tonus, des grands yeux tristes qui cherchent à captiver l'autre, une posture physique en quête de soutien permanent. Le dépendant ne croit pas pouvoir réussir seul. Il pense qu'il a besoin des autres pour tout. Être aimé, prendre des décisions, avancer dans la vie. Il devient ainsi la victime, celle qui attire l'attention par ses souffrances, ses drames ou ses maladies. Il dramatise facilement. Un petit événement peut devenir un grand désespoir. Et même lorsqu'il va bien, il peut subitement se sentir mal, sans comprendre pourquoi. Souvent, c'est simplement la peur de la solitude qui refait surface. Ces expressions et comportements. Tu reconnaîtras un dépendant à ces mots. Je ne supporte pas. Aide-moi. Je ne peux pas y arriver seul. Il cherche à être soutenu, pas forcément aidé physiquement, mais émotionnellement accompagné. Il pose beaucoup de questions, a du mal à accepter un non et peut user de manipulation, bouderie ou chantage pour obtenir ce qu'il veut. Il laisse souvent les autres prendre les devants, préfère être guidé et évite les responsabilités pour ne pas affronter l'éventualité d'être abandonné. Sa plus grande peur, c'est la solitude. Il se demande « Que vais-je devenir seul ? Comment vais-je faire sans l'autre ?» Même le mot « laisser » peut déclencher une douleur. « Je dois te laisser » devient un rejet, un abandon. Son cœur se serre, même si la séparation est anodine. L'émotion dominante, la tristesse. Le dépendant est souvent triste sans raison apparente. Il pleure facilement, surtout lorsqu'il parle de ses souffrances. Il accuse souvent les autres de l'avoir laissé tomber, sans voir qu'il laisse lui-même tomber ses propres engagements, ou les autres, lorsqu'il ne se sent pas soutenu. Sa santé est souvent fragile. Il peut avoir été un enfant chétif ou malade. Plus tard, il peut développer asthme, difficulté à redonner ce qu'il reçoit, myopie, peur de l'avenir, besoin d'être guidé, dépression, sentiment d'impuissance face au manque d'amour, hystérie, pour exprimer bruyamment son besoin d'être nourri émotionnellement. Dans ses relations, il s'accroche physiquement à l'autre, cherche le contact, le regard, la chaleur, car cela lui donne une preuve tangible d'amour. Il utilise parfois la sexualité comme moyen de se sentir désiré, non pas par plaisir, mais pour ne pas perdre le lien affectif. Le chemin de la guérison. La blessure d'abandon commence à guérir quand la personne commence à aimer être seule, à ressentir du plaisir à être en sa propre compagnie, à dramatiser moins et à lancer des projets même sans soutien extérieur. Le processus de guérison demande pardonner aux autres
ceux qui l'ont laissé tomber et aussi à soi-même pour avoir été abandonné. S'autoriser à abandonner et à être abandonné sans s'effondrer. Ne plus chercher l'attention, mais cultiver sa propre lumière intérieure. La question clé à se poser est: ai-je vraiment besoin de l'aide et du soutien des autres pour vivre et avancer? Ou suis-je capable de me donner ce soutien à moi-même? En résumé, la blessure d'abandon, le masque dépendant, les comportements typiques, recherche constante d'attention, dramatise des situations, peur extrême de la solitude, tendance à l'hystérie ou à la dépression, difficulté à faire face à l'avenir seul. La voie de la guérison, apprendre à se sentir bien seul, se pardonner, cesser de chercher constamment l'attention, cultiver l'autonomie émotionnelle. Lorsque tu retires le masque du dépendant, tu reprends le pouvoir de ton cœur, tu te donnes le droit d'être là, même sans soutien extérieur, et tu découvres que tu es ton meilleur appui. Merci pour ta présence, merci d'avoir écouté cette voix de l'âme, et surtout, merci de te choisir. Je suis Beta Yael, et je te retrouve très vite pour continuer ce voyage sacré sur les clés sacrées de Beta Yael chez les portes de l'âme. À bientôt, belle âme.